Alors voici le balcon comme il était avant, c'est-à-dire abandonné, on va dire, il n'y a rien du tout. Et voilà pour le balcon après. Allons voir. Donc on a fini de poser le sol ici. C'est des dalles, des calbotis d'Ikea, il y a plusieurs coloris. Ensuite j'ai placé deux gros pots identiques. Ici j'ai mis des fleurs, donc des jonquilles, une rose de Noël qui fait des grosses fleurs blanches. Ensuite j'ai mis des violettes, des cyclamènes et une pervenche qui va faire des grosses fleurs violettes qui vont retomber le long du pot, ça va être joli. Et ça c'est un œillet. Voilà, donc j'ai essayé d'alterner un peu pour avoir des fleurs en hiver, au printemps et en été. Et ici j'ai mis deux plants de myrtille. Donc j'ai mis deux variétés différentes. Ici c'est un myrtille Blue Pearl qui va jusqu'à 80 cm de haut, avec récolte de mi à fin juillet. Et pour qu'il se pollinisent, c'est bien de mettre deux plants à côté. Donc j'ai mis une autre variété ici. C'est une variété qui fait des fruits de fin juillet à début août et qui est beaucoup plus haute. En fait elle va jusqu'à 1,70 m. Donc je l'ai mis dans un pot plus bas pour pas qu'elle dépasse trop du balcon et qu'elle se fasse emporter. Voilà, et puis là j'ai mis une jardinière. Pour l'instant il n'y a que de la menthe. Mais j'ai semé de la ciboulette et du persil, donc j'espère que ça va bientôt lever. Aujourd'hui c'est une magnifique journée. Il y a encore de la neige sur les sommets du Vercors, je ne sais pas si on voit, sur le plateau du Vercors. Donc il fait froid, il y a un vent très frais là qui souffle. C'est plutôt au nord en plus comme balcon, donc voilà. Et ça c'est la Chartreuse avec le fort du Saint-Hénard ici, qui est un fort. On a une vue extraordinaire sur toute la vallée du Grésivaudan. Et là-bas, c'est la dent de Crolles, illuminée et enneigée. Voilà, et là-bas, il y a la vallée. Une super vue, c'est chouette. Eh bien, j'espère que les myrtilles vont bien donner cet été. En tout cas, on a tout fait pour. J'ai mis une terre de bruyère, donc un sol assez acide. Car les myrtilles aiment bien les sols acides. Et je leur ai mis des petits fraisiers avec elles. Voilà, parce qu'il y a de la place pour les fraisiers dans les pots. Ce serait dommage de s'en priver. Aussi, quelques petites infos si vous voulez mettre des fleurs. Je vais vous montrer donc les variétés que j'ai mises et quand elles fleurissent. Donc la pervenche, elle aime bien l'ombre. Bon là il y a du soleil en ce moment, mais il n'y a que quelques heures en fin de journée, hein. Toute la journée c'est à l'ombre sinon. Donc ça devrait aller, c'est pour ça que j'ai choisi ça. La rose de Noël, pareil, elle aime bien l'ombre. Donc elle fleurit de novembre à mars. Voilà. L'œillet, donc c'est celui-là. J'ai choisi un œillet rose-violet qui fleurit de mai à septembre. Ensuite le cyclamène, c'est un cyclamène de nappe qui fleurit en août et septembre, qui aime bien l'ombre aussi. Et la violette odorante qui sent super bon déjà là, même si elle est toute petite. Moi j'ai choisi une violette rouge, il y avait violet, rouge. J'ai choisi rouge. Et puis les fraisiers, donc c'est des fraisiers remontants, les fraisiers qui sont là à côté des myrtilles, qui font des fraises de juin à octobre, donc ça va être chouette. Et puis les jonquilles, bah, je sais pas, c'est des jonquilles quoi, je crois pas qu'il y ait de variété de jonquilles. C'est juste marqué beaucoup de lumière, pas de lumière du soleil directement. Arroser tous les jours, au printemps ils peuvent être piqués au jardin, voilà. Bon. En gros moi là j'ai du soleil que de 15h à 19h en été et tout l'hiver c'est complètement à l'ombre. Donc voilà pourquoi j'ai mis
ces plantes-là. Et voilà, et bien je reposterai des photos cet été, voir un peu les fleurs qu'il y aura ici et les myrtilles qu'il y aura ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir l'évolution de tout ça. Et j'espère que ça vous aura donné l'idée aussi pour votre balcon, même s'il est au nord, de mettre des choses dessus. Voilà, à très bientôt. À bientôt, à bientôt.